Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, dépendant de quel fuseau horaire vous vous trouvez. Je vous donne la bienvenue dans ce podcast Great Chair, donc chez fille en français. Ça, c'est le deuxième épisode que j'ai choisi de le faire en français parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde là qui souhaiterait qu'on parle un peu dans le français. Aussi, c'est bien pour moi. Ça fait longtemps que j'utilise le français en parlant, donc je m'excuse en avance si j'arrive à massacrer votre langue de Molière. Euh, Aujourd'hui, alors, ça prendrait beaucoup de votre temps. On va essayer de parler des livres, romans en français qui, je crois, qui touchent beaucoup de personnes et beaucoup de générations, les plus petits comme les millénaires francophones. Euh, Tada! Son Altesse Sérénissime. Sérénisme? Sérénissime. Son Altesse Sérénissime, ce sont les livres communément appelés les SAS. Et ce sont des livres en série qui ont été créés par un auteur français connu sous le nom de Gérard de Villiers. Donc, euh, ce que je peux dire, c'est que sur l'auteur, c'est que Gérard de Villiers donc, était écrivain, journaliste et éditeur français. Il est né dans l'an 1929. Il est mort récemment, une décennie passée en 2013. Et donc, il est très connu sur ses romans SAS. Ce sont des romans d'espionnage. Ça parle euh, donc des aventures avec une personnage, Marco, Prince Marco Range, je crois qu'il était autrichien, donc dans ce monde de fiction. Donc, on parle de Gérard de Villiers, donc il était journaliste, il est né à Dallas 1929. Ah, euh, donc c'est très longtemps là, 1929. Oh. Donc, il était passionné de la géopolitique, politique. Elle, elle était passionné dans les affaires internationales. Donc, toutes les séries SAS, donc, il essaye de mettre dans un conflit géopolitique de là où il y a des guerres. Je crois qu'il a aussi travaillé aussi sur le Rwanda. Il parlait en parlant du génocide contre les Tutsis. On va y revenir après. Donc, lui, l'auteur, il a mené donc des enquêtes approfondies et il essayait de mélanger le réel, donc ce qui se trouvait sur le terrain. Et donc, il écrivait le caractère principal, Malcolm, le héros de SAS, donc dans des fantasmes d'un aristocrate cultivé audacieux, donc en genre comme une figure inspirée de James Bond, si je peux dire. Donc, son influence en tant qu'écrivain, il était grand. Donc, on le surnommait l'écrivain que la CIA lit. Donc, l'écrivain que les agences de renseignement américains, la CIA, lisent. Donc, parce qu'il donnait il décrivait les liens, il décrivait les histoires comme si c'était une réalité, comme si c'était des vraies histoires de ce qui s'était passé. Il parlait des coups d'État, il parlait des coups de terrorisme. Mais aussi on le critique parce qu'il gardait quelques stéréotypes dans ses livres, des stéréotypes culturels euh, euh, qui nécessairement donc n'étaient pas vrais pour l'audience donc occidentale. Bien sûr, c'était son principal comment dire, recteur. Euh, alors, il était un auteur qui n'était
n'est pas, qui n'est qu'on parle pas beaucoup dans les médias. Et on dit qu'il vivait donc dans un hôtel là où il écrivait tous ses romans à Paris. Donc il est mort en octobre 31 2013 d'un cancer de pancréas. Donc ce sont les informations que j'ai pu trouver. Alors, essayons donc d'entrer un peu dans les œuvres SAS. Ça parle beaucoup de générations. Moi, je me souviens quand on était des adolescents, ce sont des premiers romans français que je crois que j'ai lu, quoi. Parce que ça parlait des aventures, genre un espion qui voit des situations graves et il s'y vit là. Alors, les séries SAS, on parle de 200 000 volumes, donc 200 000 séries. Donc ça c'était série, ça c'était série. Donc il a travaillé sur des conflits dans beaucoup de pays, des coups d'État, soit je sais pas quoi, des guerres, dans beaucoup de pays. Alors, comme j'ai mentionné, lui, comme il était journaliste avant d'être écrivain des romans, donc lui, il a mené des recherches approfondies. Il pouvait, par exemple, venir, je sais pas, à Kigali, et puis s'installe, essaie de parler avec les gens. Donc, ils connaissent les quartiers. Je crois que le roman qu'il a travaillé sur Rwanda, c'est le numéro 140, je crois, enquête sur le génocide. Là, il parle du quartier d'Obutare, il parle du quartier de Nyamirambo. Donc, il parle, il utilise le nom Kinyarwanda. Donc, c'était vraiment, on pourrait croire qu'on était, donc, que vraiment c'est l'histoire, mais parce qu'il essayait de décrire les quartiers, je ne sais pas, quelques coutumes, des choses qu'on connaît. Donc, il a commencé à écrire en 1970 ses romans. Euh, mais après sa mort, je crois que récemment, il y a une autre maison d'édition française qui a essayé de refaire les romans. Ça. Euh, Par exemple, le roman qu'il a travaillé sur le Rwanda, donc il parlait de l'enquête génocide, donc si le génocide contre la Tutsi de 1994. Le roman, c'est le tome, je crois, 140. Donc là, son caractère principal, Prince Malcolinge, il vient au Rwanda, donc il est envoyé. Donc son caractère, il était comme un mercenaire, si je peux dire. La CIA, le service de renseignement français, non, ça c'est, on les appelle, c'est pas français. Le service de renseignement américain lui a embauché comme mercenaire. Donc, ce qu'il a travaillé sur le Rwanda, il vient et au Rwanda, envoyé comme par CIA, comme un mercenaire, il essaie de trouver ce qui se passe. Je crois qu'on parle aussi des histoires là, de l'avion. C'est très, euh, ça devient un peu, un peu polémique. Mais donc, il est au cœur de Kigali. Il essaie de trouver, je sais quoi, un complot. Si je me souviens pas, il paraît qu'il essaie de trouver celui qui a abattu l'avion. Et dans l'histoire, là, je crois que il a mis sur des autres mercenaires américain. Donc, euh, c'est de la polémique, mais c'est une fiction. Il essaie donc de mélanger la fiction euh, avec les... Donc, c'était un autre blas, blas, blas
mercenaire qui a bâti. C'est ce qu'il parle si je me souviens bien, si j'ai bien lu. Ça fait longtemps, je l'ai lu, je crois, une quinzaine, 17 ans passés. Je me souviens pas les détails de l'histoire du roman donc, qui parle ici au Rwanda. Mais c'est lui qui est le vilain dans l'histoire, donc c'est lui qui a bâti l'avion de l'ancien président Habyarimana. Lui, il paraît que c'était un autre mercenaire bras. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'approfondir le roman de Paria de Seya. Seya, c'était l'ancien Sri Lanka. Ce roman, c'était numéro 138, je crois. Donc, il parle de la guerre civile entre le gouvernement et les tigres de Tamour, donc les rebelles. Donc, on va Malco embauché par la CIA. Donc, tous les romans, ça commence, il y a une affaire, et l'affaire est grave, la CIA ne veut pas sommérer directement, il embauche un mercenaire. Donc, on contacte ce fameux espion, Malcolm Lynch, caractère, donc fiction, et il vient, il travaille comme marchand d'armes clandestins. Donc, il essaie d'approvisionner les rebelles Tigre Tamour. Donc, en cherchant un criminel inarrêtable qui est trouvé. Donc, après arriver à Colombo, la capitale de Sri Lanka d'aujourd'hui, donc il se trouve dans des situations corrompues, là où les agents du gouvernement sri-lankais et beaucoup des espions étrangers euh, essaient donc de faire des activités clandestines. Alors, quand il infiltre, je m'excuse avec les heures et R, on dit. Donc, quand il infiltre un cercle de trafiquants d'armes et de politiciens très dangereux, il se trouve dans un conflit donc, qui est très grave. Il fait face aussi, donc, bien sûr, contre les vilets d'histoire. Euh, alors, il est aussi travaille sur les enjeux ethniques et politiques du conflit. Et donc, il essaie, l'histoire, donc, ça essaie toujours de vous donner le contexte, mais surtout, souvent aussi, qu'on juge, qu'on a critiqué l'auteur Gérard de Villiers comme euh, il remplit des stéréotypes, surtout culturels ou bien ethniques. Euh, Par exemple, en Sri Lanka, il y avait un conflit entre les Tamours et les Singalais. Donc, c'est stéréotypé en fait. euh, euh, Beaucoup de critiques ont dit que euh, euh, ça aggrave, donc ça garde dans la mémoire des lecteurs occidentaux que les pays étaient toujours entrés, même si après beaucoup des années, tout ça a changé. Par exemple, si tu dis celui qui parle du Rwanda, il y en a beaucoup de stéréotypes et tout ce qu'on connaît dans les années 90, ou bien que récemment, ça commence sur les réseaux sociaux, on y voit quelques extrémismes, des idées extrémismes mixtes qui, qui essayaient de les, de, faire venir encore. Alors, je crois que ça peut prendre beaucoup de temps d'essayer de lire. Mais pourquoi j'ai choisi ces romans? Parce que je crois que ça parle au monde francophone, surtout beaucoup de générations donc, qui ont grandi dans les années 80, 90, les années 2000.
beaucoup de gens y trouvaient. Moi, donc il y a, à part des actions, à part des histoires qui, donc, qui ont rempli des aventures. Donc, donc quand tu lis, c'est comme s'il y a c'est comme regarder un film en fait en action. Un film des espions en train de. Pou, 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 pou. Donc il y a donc sur ma collège avec aussi des caractères, si je peux dire, c'était comme un don Juan, hein, coureur d'Égypte. Donc il sortait avec beaucoup de filles. Et Gérard de Villata écrivait, il décrivait beaucoup des scènes d'amour attaquer des jeunes. Donc, c'était comme regarder donc, un film romantique. Donc, il écrivait et quand vous lisez en tant qu'ado, vous avez, on dit quoi? Poids de chair de poule. Ah, j'avais commencé à oublier quelques expressions en français. Donc, ça part de mémoire de l'adolescence, tant que j'ai l'adulte. Ah, ouais. Alors, parlez-nous quand vous arrivez à voir, à regarder cet épisode de podcast. Parlez-nous donnez-nous dans les commentaires quel tonne de SAS, ou numéro de SAS que vous souvenez, ou bien que vous avez encore. Je crois, ceci c'est une amie qui me les a donnés. Salut l'ami. Et, mais il y a de nouveaux numéros qui est notre édition francophone a récemment continué de publier dans le même style que Gérard de Villiers écrivait. Je crois que vous pouvez les trouver si vous êtes à Kigali dans les, dans la librairie Kirezi. Je me souviens bien. Alors, je crois que surtout dans le monde francophone, il a essayé de, de, d'écrire sur presque tous les pays où il y a eu des conflits. Je crois aussi à Mali. Je crois il y a un homme qui s'appelle, je crois, Panika Bamako. Bamako, c'est à Mali, je crois. Ok. Donc, en tant que les lecteurs francophones, parlez-nous de ce que vous vous souvenez de Romain SAS. Donc, ce podcast, je le dédie sur les livres, parce que les livres, c'est pas seulement éducationnel. Les livres aussi, c'est pour s'amuser, c'est pour se régaler. Donc, vous pouvez trouver des livres comme ça, les SAS, si vous aimez les livres des aventures, les livres de l'action, et vous vous amusez. Alors, donc, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine rendez-vous. Merci beaucoup.